Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je fais le review du Chic-Chocs 2024 de Panorama Cycles. C'est le fat bike que je roule depuis 5 mois. Il faut noter que Panorama Cycles ne voit pas la vidéo avant sa sortie et ils n'ont aucune influence sur mon opinion. Ceci est mon opinion honnête sur le produit. So here we go. Un petit backstory. Je rencontre Simon de Panorama Cycles au festival de fat bike de Montebello. On jase et il m'affirme que son mécano lui a conseillé de voir si on pouvait travailler ensemble. Je lui ai affirmé que le Chic-Chocs était mon fat bike de rêve. Je quitte faire ma ride et je sors mon vidéo quelques jours plus tard. On commence à jaser par courriel et on se revoit au Transfat de Sainte-Adèle au printemps 2023. Il me met au parfum sur son nouveau Tournegat Titanium. Ma curiosité et mon désir sont instantanément à leur apogée. Quelques mois passent durant l'été et on garde contact à travers le gravel bike. En septembre, je reçois un courriel avec la proposition suivante. On te prête un fat bike pour la saison en échange de visibilité sur tes réseaux sociaux et un vidéo review. Je suis emballé par l'idée et j'embarque. Il m'offre même un système pour mettre un lien spécial pour recevoir une commission pour les ventes que je leur produis via le lien. Je décline. Pour la simple raison que je ne veux pas de son argent. Je ne veux pas avoir aucun lien avec sa bottom line en fin d'année qui peut l'impacter moindrement négativement. Je vais donc chercher le fat bike à leur entrepôt de Granby. Je passe un bon 2 heures là-bas pour jaser du brand, puis également parce que j'étais complètement emballé par une palette d'une dizaine de vélos de gravel et aventure qui shippaient à Bentonville cet après-midi-là. Moi, je trouvais ça fantastique. Eux, c'est du day-to-day, fait qu'ils sont habitués. Voilà, 5 mois plus tard, plus de 1000 km de parcours sur le Chic-Chocs. Qu'est-ce que j'en pense vraiment? Bien, commençons par les points positifs. Le premier point positif, bien, la géométrie est bonne. Pas trop agressive, pas trop cross-country. Je suis bien situé sur le bike, mais un item me chicote. On va en jaser dans les points négatifs. Deuxième chose. Le fat bike est vraiment léger, 28 livres en médium avec des roues mulfutes ainsi que des composantes en aluminium. Troisième point, Panorama Cycles ont majoritairement choisi de bonnes composantes. Je dis majoritairement puisque je vais jaser d'une composante qui ne me satisfait pas. Quatrième chose, le Q-Factor est petit et confortable. Je n'ai eu aucune douleur aux genoux. Cinquième point, la qualité de la finition est superbe. Je l'ai déjà mentionné, mais ça me rappelle beaucoup la finition de Santa Cruz. Sixième item, le standover est bien avec le top tube qui descend vers le bas pour faciliter la montée sur le bike après une chute et j'en ai eu quelques-unes cette année. Septième point, l'insertion du dropper post semble longue, ce qui nous permet de mettre le dropper post le plus long possible. Huitième chose, le câble du shifter passe en haut dans le chainstay qui rend la courbe pour l'attacher au dérailleur plus douce et diminuant également le danger de l'accrocher. Neuvième point intéressant, c'est qu'il est possible de faire des améliorations sur le build du bike lors de la commande, comme avoir des meilleurs freins, choisir du Dillinger 5 non clouté pour 65 $ au lieu du Snow Avalanche de V-Tires et beaucoup d'autres options. Cette personnalisation est fortement appréciée de ma part. Le dernier item, Panorama Cycles offre des petits pots de peinture en cas de retouche cosmétique. Si tous les manufacturiers pourraient offrir cette option, ça serait vraiment wow! Je me suis senti bien sur le vélo depuis le tout début, mais quand j'ai ajouté ma barre One-Up Components en carbone, le fat bike est devenu une machine plus confortable et plus maniable pour moi. Je mesure 5 et 8 et je pèse 200 livres. J'ai choisi un fat bike de taille médium et le fit est superbe. L'empattement n'est pas trop long et le head angle n'est pas trop slack à 68 degrés. Je trouve que le bike track bien et qu'il est maniable également. J'aime bien la personnalité du fat bike, mais je crois qu'il serait possible de l'améliorer pour mes besoins. Par contre, il faut noter que le Chic-Chocs est un fat bike plus du type aventure que du trail bike. Ça m'apporte à mon premier point négatif du vélo. Je trouve que les chainstays sont plutôt longs à 470 mm. À cette longueur, je trouve que la roue arrière drift plus facilement puisque le poids sur celle-ci est moindre. Je perds donc de la traction sur ma roue arrière en terrain steep. Mon deuxième point négatif est le dropper post. Pas la composante en tant que telle puisqu'il fut super fiable et sans faute, mais la longueur de celui-ci. Le médium vient avec un dropper de 125 mm. Je dois être sur le bout des orteils lorsque je suis arrêté avec la selle au plus bas du dropper et assis dessus. C'est pas normal.
Un dropper de 150 mm aurait été parfait puisqu'il aurait pu être baissé et me donner le 25 mm nécessaire pour ne pas être sur la pointe des pieds. Rien de complexe à rectifier. Est-ce que je suis satisfait du vélo? Totalement. Est-ce que je le recommanderais à mes amis et à ma famille? Bien, sans hésitation. Est-ce qu'il est performant? Vraiment. Il m'a permis de finir en 3e position à la course du Winter Woolly 2024 à Highland Mountain Bike Park. Est-ce que j'aimerais continuer l'entente avec Panorama Cycles? Certainement. Je vais d'ailleurs informer Simon à l'instant de mon Dream Build. Un Torngat Titanium avec une fourche Manitou Mastodon. Des headset cups pour diminuer le head angle à 67 degrés. Je prendrais une transmission Shimano SLX 12 vitesses, des freins SRAM RSC, des pneus Dillinger 5 cloutés et les composantes suivantes de One-Up. Un dropper pulse et un stem 35 mm puisque je réutiliserai mes poignées, mes pédales en composite, ma pompe IDC, mon attache-tube et mon guidon en carbone. Je suis vraiment, mais vraiment satisfait de ce fat bike-là. J'ai eu une saison vraiment plaisante. Ça n'a pas été la saison la plus facile au niveau de la météo, mais à chaque fois que je suis allé rider, j'avais le sourire d'en face. Et si vous avez des questions à propos du fat bike de Panorama, écrivez-les sur YouTube et j'y répondrai le mieux que possible. J'espère que votre fin de saison de fat bike se déroule bien. On se croise sur les sentiers de fat bike du Québec. Cheers!